déplacés en grand nombre pour fêter la fin de la saison de football. Ce soir, nous allons honorer plusieurs joueurs des Condors s'étant illustrés tout au long de la saison. J'invite M. Sébastien Ménel, directeur du service aux élèves, à nous adresser la parole. J'avais très hâte à cette soirée pour venir vous dire ceci. Une soirée de gala, c'est le moment idéal pour souligner les succès et les bons coups d'une organisation. À Saint-Jean-Eudes, nous avons des jeunes courageux, combatifs, travaillants, donnant toujours le meilleur d'eux-mêmes pour le succès de l'équipe. Nous avons des parents généreux, prêts à tout pour améliorer le programme. Nous avons des bénévoles de grande qualité, nous permettant d'organiser des événements d'envergure. Finalement, j'aimerais souligner la qualité exceptionnelle de nos entraîneurs qui amènent les jeunes à des niveaux supérieurs. À tout ce beau monde, bravo. Grâce au programme de football, l'école rayonne à la grandeur de la province et j'en suis très fier. Bon gala à tous. A remporté une 7e Coupe Vanier et parmi ces champions, plusieurs d'entre eux ont porté les couleurs de Condor. Nous tenons à les féliciter et à vous les présenter. À plusieurs moments et ils ont toujours relevé les défis haut la main. Intensité, engagement, sacrifice et esprit d'équipe sont tous des éléments qui ont influencé sur une saison dont tous se souviendront. Cette attitude a permis à l'équipe de remporter le trophée Roland Sabourin, en plus de donner une sérieuse opposition en demi-finale à l'équipe qui a ultimement remporté le championnat. La fierté affichée par ce groupe de joueurs à défendre les couleurs et les valeurs prônées par le football à Saint-Jean-Eudes permet d'espérer le meilleur pour eux dans l'avenir. Voici l'équipe de soutien de nos attentes. On vous demande d'applaudir seulement à la fin des présentations, s'il vous plaît. Nos entraîneurs en défensive, Maxime Lorrain, Frédéric Lemoin, Marc Lapérière, Philippe Boilly et Édé Girard. Nos entraîneurs en offensive, Benoît Beaulieu, Warren Pike, Alexandre Lefebvre et Nicolas Bélanger de Blois, ainsi que l'entraîneur-chef, Olivier Mélanger-Gillard. Joueur va recevoir de la main des entraîneurs une revue écrite par Mr. B qui résume chacun des matchs de la saison, ainsi que la revue officielle du programme sur un CD. Voici l'alignement des Atomes Division 2. Mathieu Sylvain, Hugo Nguyen Picheri, Gabriel Turcotte, Thomas Dussault, Samuel Hulcoté, vous pouvez venir sur scène les gars. Alec Boulian, Jonathan Bélanger, Vincent Coulomb, Daniel Châteauneuf, Pierre-Olivier Néron, Jérémy Nadeau, Jessie Plamondon, Émile Malenfant, Antoine Bourdon, Tristan Bélanger, Jivan Bédard, Frédéric Baudouin, Olivier Gendron, Émile Lamfond, Alexandre Knox, Raphaël Mas, Gabriel Sylvain, Alexis Dalal, Marc-Antoine Dubé, Gabriel Dalpé, Jacob Ford, Samuel Saint-Jean, Cédric Lamontagne, Enzo Mercure, Philippe Nequet, Francis Falardeau-Pajon, Justin Rodrigue, Victor Boudreau,
Olivier Brosseau, Simon Desgagnés, Yacine Amrani, Francis Lacroix, Félix Vachon-Drapeau et Vincent Boudou. Débutons avec la catégorie du héros obscur. On vous demande, lorsque vous êtes en nomination, de bien vouloir vous avancer à l'avancement. Les joueurs en nomination sont numéro 64, Samuel Saint-Jean. Numéro 54, Gabriel Sylvain. Numéro 15, Daniel Châteauneuf. Et numéro 2, Hugo Nguyen Picherin. Le héros obscur est un joueur qui peut parfois passer inaperçu, mais son travail, malgré qu'il soit moins flamboyant, a été primordial au succès de l'équipe. Ce joueur a évolué sur la ligne offensive et défensive tout au long de la saison. Et il est un modèle à suivre pour les joueurs qui l'entourent. Le gagnant est Samuel Saint-Jean. Le prix suivant est celui du joueur ayant eu la meilleure amélioration. Voici les joueurs nominés. Le numéro 36, Alexandre Knox. Le numéro 62, Jacob Fogg. Le numéro 54, Gabriel Sylvain. Le numéro 26, Jivan Bédard. Et le numéro 92, Félix Vachon-Drapeau. Ayant démontré une progression constante et ce, de pratique en pratique tout au long de la saison, il a su se démarquer en fin de saison comme l'un des joueurs les plus fiers de notre défensive. Le gagnant est Gabriel Sylvain. La prochaine catégorie est celle du guerrier. Les nominés sont numéro 66, Cédric Lamontagne. Numéro 7, Alex Goulian. Numéro 64, Samuel Saint-Jean. Et numéro 55, Alexis Davard. Avec une attitude irréprochable dès les premiers jours du candidat, ce joueur a su se démarquer par son intensité et son refus d'abandonner. Ce joueur possède une passion pour le football et un sens du sacrifice supérieur à la moyenne. Sans être le joueur le plus imposant physiquement, il a tout de même distribué des plaqués robustes à plusieurs de nos adversaires tout au long de la saison. Le gagnant est Alex Goulian. Le prochain prix sera remis aux joueurs ayant la meilleure attitude. Les joueurs en nomination sont le numéro 22, Antoine Gaudreau, le numéro 52, Raphaël Mas, le numéro 81, Simon Desgagnés, le numéro 89, Francis Lacroix et le numéro 9, Vincent Coulombe. Le football est un sport où l'aspect physique joue un rôle important, mais avant tout, ce sport exige une attitude et une volonté hors de l'ordinaire de la part des joueurs. Le gagnant est un joueur en qui on peut compter dans toutes les situations et qui n'accepte pas la demi-mesure. Le gagnant est Vincent Coulombe. Dans la catégorie du joueur le plus polyvalent, les nominés sont le numéro 6, Samuel Hull-Côté, numéro 55, Alexis Dallaire, numéro 7, Alec Boulian, numéro 21, Émile Malenfant et numéro 57, Gabriel Dalbé. Évoluant principalement à une position
confié dans une équipe de football, ce joueur a de plus évolué en tant que demi-défensif, joueur de ligne défensive et spécialiste des longues remises sur les unités spéciales. Sa polyvalence nous a permis de performer à un haut niveau dans chacune de nos parties cette saison. Le gagnant est Samuel Hulcoté. Dans la catégorie de la révélation de l'année, les nominés sont le numéro 19, Jérémy Nadeau, le numéro 32, Émile Lampron, le numéro 15, Daniel Châteauneuf et le numéro 5, Thomas Dussault. Malgré son arrivée tardive avec l'équipe, nous savions que ce joueur pourrait nous rendre de fiers services. Il a toutefois surpassé nos attentes en offrant de solides performances de match en match. En particulier, lors du trophée Sabourin, alors qu'il contribua à limiter la taille du Séminaire Saint-François à 6 points. Le gagnant est Daniel Châteauneuf. Voici maintenant les prix majeurs pour les Atomes. Le premier est celui du joueur de ligne par excellence. Les joueurs en nomination sont numéro 64, Samuel Saint-Jean, numéro 68, Anzo Mercure, numéro 56, Marc-Antoine Dubé, numéro 66, Cédric Lamontagne et numéro 99, Vincent Boudreau. Évoluant tant sur la ligne offensive que défensive, sa force physique et sa détermination nous ont permis de dominer la plupart de nos adversaires dans la guerre des tranchées. Il se présente toujours pour performer au plus haut niveau et il impose le respect par son attitude exemplaire. Le gagnant est Cédric Lamontagne. Dans la catégorie du joueur par excellence sur les unités spéciales, les nominés sont le numéro 56, Marc-Antoine Dubé, le numéro 21, Émile Malenfant, le numéro 1, Mathieu Sylvain et le numéro 9, Vincent Coulombe. Ce joueur a fait la différence à plusieurs occasions sur les unités spéciales, nous permettant ainsi de manœuvrer avec un meilleur positionnement sur le terrain, en plus de recouvrir plusieurs ballons sur les bottes d'envoi. Le gagnant est Marc-Antoine Dubé. Dans la catégorie du joueur par excellence à l'offensive, les joueurs en nomination sont numéro 7, Alec Boulian, numéro 6, Samuel Hulcoté, numéro 21, Émile Malenfant et numéro 66, Cédric Lamontagne. Non seulement ce joueur était dominant en offensive, mais sa performance sur les unités spéciales était primordiale dans les succès de l'équipe. Tout au long de la saison, il a transformé des jeux qui n'allaient nulle part en des jeux explosifs qui donnaient le momentum à l'équipe. Sa vitesse, son agilité et son instinct font de lui un joueur de football redoutable qui est voué à un brillant avenir. Le gagnant est Émile Malenfant. Dans la catégorie du joueur par excellence à la défensive, les nominés sont le numéro 55, Alexis Dallaire, le numéro 32, Émile Lampron, le numéro 15, Daniel Châteauneuf et le numéro 56, Marc-Antoine Dubé. Le gagnant est un joueur qui est en mesure de faire la différence avec des gros plaqués au moment opportun. Sa vitesse et sa force de frappe faisaient de lui une menace constante pour les offensives adverses. Possédant une attitude irréprochable autant sur le terrain qu'à l'extérieur, il a été le cœur de notre unité défensive du premier match au dernier. Le gagnant est Émile Lampron.
et non le moindre dans la catégorie Atome, est le joueur par excellence de l'équipe. Les joueurs en nomination sont numéro 55, Alexis Dallaire, numéro 21, Émile Malenfant, numéro 32, Émile Lampron, numéro 7, Alec Boulian, numéro 6, Samuel Houlcouté. Le joueur par excellence de l'équipe est le joueur dont la présence est la plus susceptible de faire la différence dans un match. Ce joueur possède une éthique de travail irréprochable, un talent naturel pour le football, un désir de vaincre contagieux, mais avant tout, il est fier d'être un condor et de défendre les couleurs de Saint-Jean-Louis. Nombre de fois, il a ignoré la douleur et les blessures pour demeurer sur le terrain. Il est un véritable guerrier. Sa personnalité et son talent, autant en offensive qu'en défensive, font de lui un joueur unique qui fait rêver chaque entraîneur. Le gagnant est Alexis Dallaire. Félicitations à tous les joueurs en nomination et aux gagnants. Nous pouvons applaudir bien fort notre équipe Atome et son équipe. J'invite les joueurs à reprendre place et j'invite M. Olivier Mélanger, entraîneur-chef, à venir prendre la parole. Alors bonjour à tout le monde, j'en profite pour vous souhaiter une très agréable soirée, puis j'espère qu'on aura l'occasion de se parler une fois que le gala va être terminé. C'est toujours un plaisir de pouvoir communiquer avec vous, vous êtes tous du monde incroyable. Donc tout d'abord, j'aimerais faire un petit retour sur notre équipe Atome. C'est une année comment je pourrais dire, qui nous avait des attentes qui ont été plus difficiles, si je peux dire, au début, au printemps. En fait, on n'a jamais vraiment eu toute l'équipe ensemble une fois dans un match au printemps. Donc, nous, notre but, c'était de performer à un haut niveau, de développer les jeunes, de leur donner une chance de s'améliorer. Puis, une fois qu'on est arrivé en saison, une fois qu'on a passé au travers des camps hebdomadaires, je pense qu'on a vraiment vu une très grosse progression du côté des jeunes. Puis on a aussi découvert une équipe qui avait le désir de combattre, le désir de se battre ensemble. Puis ça, je pense que c'est ce qu'on doit retenir avant tout de votre édition. C'est votre désir de combativité, votre engagement envers le football. Ce qu'on vous demande à votre âge, c'est très exigeant. Il y a peu de personnes qui peuvent se tenter de mettre autant d'efforts dans une action dans leur vie, puis vous le faites à un très jeune âge, donc je vous lève mon chapeau, je suis très fier de vous. Puis si vous continuez ensemble, on s'en est parlé souvent cette année, vous allez faire des belles choses, puis votre groupe est voué à une belle carrière. Mais je parle du groupe, parce que tout fonctionne en tant que groupe. Vous devez continuer à travailler ensemble. C'est un projet qui ne marche pas seulement sur un an. Dans la vie, tu ne construis rien en une année. Tu vas construire quelque chose à long terme. Ce que vous devez construire, c'est long à construire. C'est sur 5 ans, puis ultimement, c'est ça qui nous doit nous mener à l'objectif ultime, puis c'est le bol d'or au niveau génie. Comme vous pouvez comprendre, les jeunes ont dépassé nos attentes. On a donné des solides performances à plusieurs équipes qui pourtant physiquement étaient très imposantes. La préparation était adéquate, les jeunes étaient prêts. Puis avant tout, il y avait le vouloir. On a vu plusieurs guerriers dans cette équipe-là, comme on en a rarement vu les entraîneurs à ce niveau-là. C'était de relever des défis. À chaque semaine, on avait un défi à relever. À chaque semaine, on réussissait à le relever. Bon. Ça, je suis très fier de vous, je vous le dis encore. Maintenant, merci au coach. Je suis très exigeant envers vous. J'en suis conscient. Des fois, pas au point d'en être bête, mais je sais que je suis exigeant envers les jeunes, donc on doit être exigeant envers nous-mêmes. C'est la moindre des choses. Puis, vous faites un travail incroyable. Il y a peu d'équipes qui peuvent se permettre d'avoir des aussi bons coachs à un niveau comme le niveau Atome. Donc, continuez votre bon travail. Vous êtes très apprécié dans le programme. Merci à Jean-Fred.
Pour moi, tu es un mentor. J'ai passé beaucoup de temps avec toi cet automne. J'ai vu l'ampleur du travail que tu faisais. Sans toi, je ne sais pas si le programme serait aussi fort, mais tu es un gros morceau de ce programme-là. Puis j'espère que tu vas continuer à travailler au sein des Condors encore très longtemps. Merci aux parents. Merci aux parents bénévoles aussi qui s'impliquent dans les matchs à tombe. Je sais que des fois, ça peut être difficile de comprendre tout ce qu'on exige de vos jeunes, puis la réalité que le football impose. Mais le sacrifice que votre jeune fait, c'est loin d'être un sacrifice perdu, c'est loin d'être du temps perdu. Peu importe le temps passé sur le terrain, ce qu'ils apprennent au football, c'est beaucoup plus qu'un sport. Pour l'avoir vécu, c'est de loin plus qu'un sport. Puis le meilleur conseil que je peux vous donner, je ne veux pas vous dire comment gérer la vie de vos jeunes, mais les pousser dans cette direction-là, dans le sport, peu importe l'adversité, vous allez faire un jeune qui va avoir un brillant avenir avec l'outil du football. Merci aux soigneuses, votre présence est toujours acceptée. Souvent, on n'a pas le temps de réagir aux petits bobos rapides, donc vous êtes là pour nous aider. Quand c'est plus sérieux, on intervient, mais votre aide est super appréciée. J'ai écrit sur mon petit pad de notes avenir. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut entrevoir l'avenir, qu'il faut entrevoir les années futures quand on est à tombe. Il faut concevoir l'avenir, puis l'avenir, on ne peut pas la concevoir si on n'a pas de rêve. Vous devez avoir un rêve en avant de vous, c'est ça qui doit vous driver. C'est ça qui doit vous mener dans la vie, vous devez avoir des rêves. Quitte à ce que tu les atteignes pas, au moins tu vas avoir rêvé de quelque chose, tu vas travailler pour quelque chose. C'est ça que vous devez avoir. Si vous faites ça, vous allez relever des défis. La dernière chose, moi je me considère comme un condor au sang vert avec la barbe rousse, donc j'ai un peu d'orange, un peu de vert, je me suis adapté aux couleurs avec le temps. Mais c'est une grande famille, la famille des Condors, puis ça va plus loin que le football, puis j'espère que tout le monde ici présent, vous en êtes conscient. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai terminé mon stage au secondaire, puis j'ai encore des frissons à chaque fois que j'entends parler des Condors, peu importe c'est soit où, dans les médias, que j'entends du monde dans mon entourage parler de Saint-Jean-Eudes. C'est ma plus grande fierté, ce que j'ai fait ici. J'espère sincèrement de tout mon cœur que vous allez être capable d'aller chercher cette fierté-là puis de la développer au point où est-ce que rien ne va être plus important que votre famille des Condors. Bon, donc merci, une bonne fin de soirée, puis en espérant que la grande famille des Condors